Je vais y passer la nuit. Et puis après, je rentre au labo. Et j'ai trouvé de très sérieux crabes. Eh bien, dans la rivière, près d'une cascade. Durant les premiers siècles de son existence, l'homme n'a pas eu de recul historique. Faut dire qu'il ne prenait pas de notes. Il n'imaginait pas que son monde, un jour, allait changer. Si bien qu'il oublia très vite comment tout avait commencé. Au début, il savait dire « Bonjour, on y va? T'as du feu? Fait pas très chaud aujourd'hui. » Le travail n'existait pas. L'homme était là pour le plaisir. Une petite cueillette le matin, une petite cueillette le soir au coucher du soleil. Tout le monde dormait sur le sol de la grotte. La terre était plate. Pas question de tomber de l'assiette. La paix régnait entre tous les animaux de la planète. Il y avait bien quelques moqueries, caca, pipi, boudin. Mais ça allait pas loin, c'était pas méchant. L'homme, chaque jour, inventait un mot. La curiosité et l'imagination étaient au menu de chaque activité. Ah oui, oui, oui. L'homme vivait dans une grotte, histoire d'avoir une adresse, au cas où quelqu'un voudrait lui rendre visite. Les années passèrent sans que rien ne change. Toujours les mêmes blagues. Caca, pipi, boudin. Oui, oui, oui. Les nouvelles générations écoutaient les plus anciennes. La nostalgie régnait dans la grotte. Ils n'avaient jamais déménagé, la nostalgie faisait partie du quotidien. Les jeunes, eux, ils voulaient que ça change. Que ça aille plus vite. Que ça aille plus vite. La cueillette, c'était bien beau. Vu qu'ils étaient de plus en plus nombreux, il fallait aller de plus en plus loin. À vrai dire, la peur de tomber de l'assiette se faisait ressentir. Le stress. Une seule grotte ne suffisait plus. Pourquoi ne pas creuser et faire des lotissements? Aussitôt dit, aussitôt fait. L'âge du loisir était révolu. Les vieux, satisfaits de voir les jeunes s'activer, d'avoir inventé la réserve de nourriture, se mirent à grossir. Autour du feu, le soir, chacun devait rendre compte de sa journée de travail. Le mot avait été lâché. Travail. Ce qui donnait maintenant. Bonjour, on y va. L'homme qui inventait chaque jour un mot finissait par faire des phrases qui avaient un sens et qui produisaient de l'activité. Et puis il y en a un jour qui a dit « Oh, hé, gars, ça serait pas mieux avec des outils ?» Alors là, la révolution. Travail, outils. Bonjour. On y va? On travaille? T'as pas un outil? Eh, fait pas très chaud aujourd'hui, hein? De l'outil à creuser des lotissements de grottes. Stop! Sur la tête! Oh! Il est mort! Puis, la guerre devint un travail. Et oui, parce que, à force de creuser des lotissements et des lotissements, de faire de la cueillette, des réserves, et les vieux qui n'en finissaient pas d'être vieux, avec leur nostalgie du bon temps passé, avant, c'était quand même mieux. On n'avait qu'une seule grotte. On cueillait, on avait le dimanche, on travaillait pas le dimanche. Maintenant, les vieux étaient là, ils avaient inventé le peignoir. Et ils disaient tous, si on bosse le dimanche, quand est-ce que je le mets, mon peignoir? Oh, quand est-ce que je le mets, mon peignoir? Vous voulez pas arrêter? Le dimanche, quand même. Les jeunes, qui s'activaient de plus en plus, se mirent à haïr les vieux. Ils creusaient des grottes pour les mettre dedans. Ils les visitaient de temps en temps. Pour dire que les vieux dormaient sur des pots d'ours, car ça y était, la guerre s'était prise de passion. Les mots s'empilaient les uns derrière les autres. L'homme avait inventé, en prenant la plume d'un canard, l'écriture. Il commençait enfin à raconter ses mémoires. Jusqu'au jour où l'homme s'est mis à mettre des poules dans les grottes. Et il dit au vieux, c'est bon, maintenant toi tu t'occupes des poulets. Tu ramasses les œufs. Là, c'est là où le monde a mal tourné. Le monde, qui était un monde de loisirs au départ, était le travail, la planète travail. J'ai avec moi un des livres les plus précieux de l'humanité. La première conquête de l'homme a été de maîtriser la couleur rouge. La première expérience, c'est quand le sang a coulé. Il faut apprendre à se relaxer. Je disais, il faut apprendre à se relaxer. Ouais. Faut se dépêcher. Bientôt, il n'y en aura plus. Ah.
Alors là, c'est là où ça s'est compliqué, c'est quand ils ont voulu faire des lotissements de grottes. Ils ont commencé à donner un prix à la grotte. Eh oui, le travail, hein. Eh ben, il faut quand même que ça paye un peu, sinon ça sert à rien, hein, sinon il y a personne qui fait rien. Aujourd'hui, tous les gens qui travaillent pas pour l'humanité, ils travaillent bien pour un salaire, ils travaillent pour gagner de l'argent. Et avec cet argent, ils rachètent des grottes. Et là, ils vont chercher des gens qui n'ont pas de grotte et leur disent, hey, tu veux une grotte? Tiens, c'est une grotte à louer. Dedans, tu pourrais mettre des poulets si tu veux. Tu mets des grilles avec des bambous. Là-dedans, tu mets. Et après, tu fais le business. Tu vois? Plus t'as de poulets, plus t'as d'œufs, plus tu fais de commerce. Alors là, c'est là que c'est devenu absolument génial. Tout le monde voulait faire la même chose. Faire du poulet. Oui, mais le poulet, il fallait le nourrir. Alors il fallait de plus en plus aller à la cueillette, parce que le poulet, si tu l'enfermes pas dans ta grotte, normal. Le poulet n'a jamais été fait pour rien. Jamais. Le poulet n'a jamais été là pour faire des œufs pour... Il est là pour faire des œufs pour se reproduire comme tout le monde. Je dois apprendre à aimer la nature telle qu'elle est. Jusqu'au moment où, là, il n'y avait plus de place. Enfin, on nous a fait croire qu'il n'y avait plus de place. Oui, je veux lâcher prise. Je vais ouvrir la porte de ma cellule. Ah? Oh! C'est déjà mieux! Ah, c'est déjà mieux! Oh! C'est déjà mieux! C'est déjà mieux! Coupez le bouton! Arrêtez! Dites stop! Allez voir votre voisin et écrit arrête tes conneries, bordel, t'es en train de chauffer la planète! Dites stop! Qu'est-ce qui vous empêche d'aller lui dire arrête tes conneries, t'es en train de réchauffer la planète? Pourquoi vous faites pas? Pourquoi stop? Pourquoi vous faites pas? Pourquoi vous faites pas? À Paris, le kilo de pissenlit est à 13,50 €. Je suis libre. Jusqu'au moment où, là, il n'y avait plus de place. Enfin, on nous a fait croire qu'il n'y avait plus de place.